les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance. Devrait quoi? Devraient garder la connaissance. Devrait garder la connaissance. La voix, mais le pasteur devait nous donner la connaissance. Continue. Et de sa bouche, on devrait rechercher la loi. La quoi? La loi. La quoi? La loi. C'est la loi qu'on devait rechercher dans la bouche du pasteur. Aujourd'hui, la loi nous dit, tu ne dois pas te raser. Quand tu ne connais pas, ton pasteur et les enseignants venir te voir, te dire, hey, qu'est-ce que tu fais? La loi, quand tu lis, Lévitique chapitre 21, verset 5. On va aller voir la loi. Lévitique chapitre 21, verset 5. La loi, elle est là pour nous corriger, pour nous changer. Ok? Vas-y. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 5. Vas-y. Ils ne feront pas des endroits chauds sous leur tête. Dieu l'a dit, vous ne ferez pas des endroits chauds sur votre tête. Comme vous, Michael Jordan. Prends la lame des rasoirs. Parce que ça, c'est des coutumes égyptiennes. Dieu l'a dit, vous ne devez pas prendre une lame et vous raser la tête sur la boule à coco, comme on appelle chez nous. Continue. Ni ne se raseront le coin de leur barbe. Quoi? Ni ne se raseront le coin de leur barbe. C'est pour ça que tu vois tous les frères. Regarde notre barbe. Faire toute gloire à Dieu de regarder vos barbes. Si on ne garde pas les lois, on partira en esclavage. C'est ce qui nous est arrivé. C'est dans ton téléphone. Vous rentrez chez vous, on a tous la même Bible. La seule chose, c'est que vos pasteurs ne vous enseignent pas. Donne-moi Malachie chapitre 2, verset 7. Le problème aujourd'hui qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Malachie chapitre 2, verset 7. Parce que Dieu nous dit, on a oublié la connaissance. Mais qui devait nous apprendre ça? Pourquoi? Qui devait nous donner la connaissance? Ce sont des serviteurs de Dieu. Right? Quand tu penses, c'est qui devait nous donner? Malachie chapitre 2, verset 7. Qui nous devait nous donner la connaissance? Ce sont nos pasteurs. Right, ok, on va aller. Malachie chapitre 2, verset 7. Lis ça. Nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance. Devrait quoi? Devraient garder la connaissance. Devrait garder la connaissance. La voix, le pasteur devait nous donner la connaissance. Continue. Et de sa bouche, on devrait rechercher la loi. La quoi? La loi. La quoi? La loi. C'est la loi qu'on devait rechercher dans la bouche du pasteur. Aujourd'hui, la loi nous dit, tu ne dois pas te raser. Quand tu ne connais pas, ton pasteur et les enseignants venir te voir, te dire, hey, qu'est-ce que tu fais? La loi, quand tu lis, Lévitique chapitre 21, verset 5. On va aller voir la loi. Lévitique chapitre 21, verset 5. La loi, elle est là pour nous corriger, pour nous changer. Ok? Vas-y. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 5. Vas-y. Ils ne feront pas des endroits chauds sous leur tête. Dieu l'a dit, vous ne ferez pas des endroits chauds sur votre tête. Comme vous, Michael Jordan. Il prend la lame des rasoirs. Parce que ça, c'est des coutumes égyptiennes. Dieu l'a dit, vous ne devez pas prendre une lame et vous raser la tête sur la boule à coco, comme on appelle chez nous. Continue. Ni ne se raseront le coin de leur barbe. Ni quoi? Ni ne se raseront le coin de leur barbe. C'est pour ça que tu vois tous les frères. Regarde notre barbe. Faire toute gloire à Dieu de regarder vos barbes. Frère, si ça ne pousse pas, non. Parce que Dieu nous a, tu vois, Dieu l'a mis, relis ça pour les frères. Relis ça pour les frères. Le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 5. Ils ne feront pas des endroits chauds sous leur tête. Dieu l'a dit, vous ne ferez pas des endroits chauds sur votre tête. Vas-y. Ni ne se raseront le coin de leur barbe. Ni se raseront leur coin de leur barbe. Regarde mon frère, il ne connaît pas la loi. Aujourd'hui, c'est pas qu'il pêche contre Dieu. Son but, c'est que quoi? Lévitique chapitre 21, verset 5. Le frère, il ne sait pas. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi le péché, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu brises comme loi. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut que ceux qui nous enseignent la loi. Lévitique chapitre 21, verset 5. On va aller voir une autre loi, une simple petite loi. On va voir si vous allez la comprendre. Donne-moi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je vais vous donner une loi simple pour voir si vous allez comprendre cette loi que Dieu est en train de donner. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Hey, restez concentrés. Écoutez bien. Vas-y. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Christ. Dieu dit, je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Christ. C'est-à-dire notre chef à nous, c'est Christ. C'est notre chef. Continue.
Et la tête de la femme est l'homme. Et la qui? Et la tête de la femme est l'homme. La tête de la femme, c'est-à-dire moi je suis le chef sur ma femme. Je suis marié, je suis le chef de ma femme. Comme Christ, il est notre chef, à nous. Continue. Et la tête de Christ est Dieu. Et la tête de Christ est Dieu. C'est-à-dire Dieu, il a mis un homme. Il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, après il y a la femme. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a mis les choses dans l'ordre. Beaucoup de foyers, c'est inversé. La femme est comment? Dieu, il a dit non. Vas-y. Comme si je suis le chef de ma femme. Si je lui dis de raser les cheveux, c'est mauvais. On va continuer, regarde bien, regarde ce que dit l'Écriture, vas-y. Tout homme priant ou prophétisant, ayant sa tête couverte, déshonore sa tête. Dieu il a dit tout homme priant ou prophétisant déshonore son chef. C'est qui notre chef à nous? C'est qui notre chef à nous? Christ. Ok, ça veut dire, qu'est-ce que tu as compris là? J'ai compris que Dieu est notre chef et nous sommes les chefs de la femme. Ok, mais reprends le verset, écoute bien frère, écoute bien, lui il a compris. Vas-y. Verset 4. Tout homme priant ou prophétisant, ayant sa tête couverte, Ayant sa tête couverte, Dieu il a dit ayant sa tête couverte, vas-y. déshonore sa tête. Ça veut dire que Dieu il nous dit, si un homme il a la tête couverte, pendant que la Bible est en train de lire, il déshonore son chef. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois aller faire les chefs. Et ça c'est le début de la repentance. Ça, c'est les reporters. Tous ceux qui ont la tête, tu dois retirer. Il faut retirer. Une fois que la Bible, tant que la Bible est ouverte, tu dois retirer. Même les chauves, tu dois retirer ta casquette. Si ton chef à toi c'est Christ. Share talents. And that's what it's about. We come together. We learn. The Bible says constantly in motion. The truth is a war, brothers and sisters, okay? It is shout out. It is shout. Before I read your letters, Ok, vas-y. Ok, vas-y. Là, vous nous avez surpris. Il y a certains qui sont en train de passer, ils vous ont trouvé, nous on était en train de taper. On vous a surpris tellement que nous sommes captivants par la bonne nouvelle. Nous sommes là. Mais à part ici, parce que tout ça, je pense que ça vous a aussi pris du temps pour connaître tout ça, je pense que ça vous du temps. Écoute, Parce que nous, vous nous dites que nous sommes victimes des mauvais enseignements. Ces enseignements-là, nous sommes nés avec, on a grandi avec. Et les bons enseignements que vous avez profité, je pense que vous êtes peut-être nés avec, je ne sais pas, mais ça vous a aussi pris du temps. Mais nous là, après vous avoir vu aujourd'hui, vous allez nous laisser dans l'angoisse. non, c'est pour ça que Vous avez des Hey, il y a un numéro, c'est pour ça qu'on est en train de bâtir cette église ici. Comme il y en a partout aux États-Unis, en France, au Nigeria, au Cameroun, à UIC. C'est partout dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est une prophétie qu'il a dit. Mais ça devait commencer par Judas, qui se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Mais Dieu, il a dit ses enfants. Donne-moi. Tu veux pas? Vas-y. Nous sommes dans le livre de Somme, chapitre 119, verset 59. J'ai réfléchi à mes chemins. Tu quoi? J'ai réfléchi à mes chemins Chacun d'entre vous devait réfléchir à vos chemins. Vas-y. et tourner mes pieds vers tes témoignages. Tournez mes pieds vers où? Vers tes témoignages. Je m'ai hâté. De quoi? Je m'ai hâté. Quoi? Là, David il dit qu'il se hâtait. Il n'a pas pris du temps. Il n'a pas pris du temps à faire quoi? Je prends. Je m'ai hâté et ne me tardais pas de garder tes commandements. De quoi? De garder tes commandements. C'est ça le truc, c'est que aujourd'hui vous savez tout ça. Vous devez retourner aux lois. L'école, elle va être construite si vous voulez. Si vous voulez garder les lois et les commandements, le numéro de téléphone il est dessus. Le but c'est quoi? Vous vous rassemblez. Donne-moi Lévitique chapitre 23 verset 1. C'est une loi. On doit se rassembler.
On doit se rassembler le jour du sabbat. C'est une loi. Vas-y. Lévitique chapitre 23, verset 1er. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 1er. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, Non, parle à tout le monde. parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur, lequel vous proclamez être les saintes convocations. C'est-à-dire, celles-ci sont mes fêtes. Ceci sont mes fêtes, continue. Verset 3. Pendant 6 jours, le travail sera fait, mais le 7e jour et le sabbat du repos. Et le samedi, à partir du vendredi, la nuit elle est tombée. Jusqu'au samedi, la nuit elle tombe, c'est le sabbat. Dieu il a dit, on fait quoi? Une sainte convocation, Dieu il a dit, c'est une sainte convocation, qu'est-ce qu'on doit faire? vous ne ferez aucun travail en ces jours-là. C'est le sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. Ce sont ici les fêtes du Seigneur, c'est-à-dire les saintes convocations que vous proclamerez en leur saison. Là, c'est ce que Dieu il a dit. À partir du vendredi soir, c'est le sabbat. On doit se rassembler dans la journée, c'est-à-dire que le samedi, nous qui sommes, moi je suis en France avec mon frère, le samedi, on fait la même chose qu'on fait ici là. On enseigne nos frères dans la rue et après on va à l'école se rassembler. Vous aujourd'hui, le Congo c'est pas fondé, mais c'est vous qui vont être les premiers fruits et qu'on va vous enseigner comment observer les lois et les commandements. On va pas partir. Il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour que vous, toutes vos questions, et que vous suivez l'enseignement. Et une fois que vous avez compris, Ézéchiel chapitre 3 verset 17, une fois que vous avez compris c'est quoi votre mission, Ézéchiel chapitre 3 verset 17, vas-y. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, j'ai été établi sentinelle sous la maison d'Israël. C'est quoi une sentinelle? Un sentinelle, c'est la personne il est considéré comme un jurant. C'est lui qui veille. Ouais. Reprends le verset. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, j'étais établi sentinelle Dieu a dit j'étais établi sentinelle. sur la maison d'Israël. On doit veiller sur notre peuple. On doit veiller sur notre peuple. Continue. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-le de ma part. Ok, tu vois, Dieu il a dit, écoute les paroles de ma bouche. Elle est où la bouche de Dieu? C'est la Bible. Dieu te dit déjà, écoute, comprends ce que Dieu attend de toi. Que tu le serves. Et après il te dit quoi? Lorsque je dirai au pervers, tu mourras assurément, et que tu ne l'aurais pas averti, et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le pervers de son mauvais chemin afin de sauver sa vie, ce pervers-là mourra dans son iniquité, mais je récupérerai son sang de ta mère. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés aujourd'hui, pourquoi? Pour être le gardien de nos frères et sœurs. Et il te dit que tu dois avertir le méchant. Mais si tu ne fais pas, le sang de la personne que tu n'as pas prévenu. Et donc tu sais que tu as une sœur qui porte des pantalons. Tu dis ma sœur, les pantalons, la loi elle nous interdit. Mais tu la vois tous les jours, tu lui dis rien. Dieu va te demander son sang dans tes mains. Mais il te dit quoi? Continue. Toutefois, si tu avertis les pervers et qu'ils ne se détournent pas de son immoralité, ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu as délivré ton âme. Ok, Dieu c'est ce qu'il dit. Mais si toi, tu as prévenu ces personnes de dire, hey, tu dois pas te raser, hey, tu dois pas manger du porc, hey, Dieu l'a dit par contre là, tu auras sauvé ton âme parce que tu l'auras averti. Nation is men leading by example. Nation is family.